Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le Togo et la confiance des partenaires techniques et financiers. Le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, a inscrit le renforcement de la coopération avec ces derniers comme une priorité. Le pays peut donc compter sur ses investisseurs pour réaliser les 42 projets et réformes prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Au sommaire, également la réunion annuelle sur la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Togo. Les parties prenantes ont échangé sur les résultats des 12 derniers mois. Les détails à suivre. Et puis le projet Égalité genre par l'agroécologie. Ce projet est exécuté dans 5 pays, dont le Togo depuis 2022. L'heure est au bilan. Les acteurs concernés sont à Lomé dans cette optique. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce jeudi. Les partenaires techniques et financiers ont adhéré à la feuille de route gouvernementale. Pour les 42 projets et réformes prioritaires contenus dans cette feuille de route, il faut bien évidemment l'appui des partenaires. Et le Togo a su gagner leur confiance avec les différentes réformes opérées, les projets et programmes qui ont un impact positif sur les populations d'Odouare. Des appuis aux projets et programmes de la feuille de route gouvernementale, le Togo en reçoit de plusieurs partenaires, particulièrement la Banque mondiale. Le dernier financement que l'institution de Bretton Woods a accordé au pays s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Cette confiance est le résultat des investissements judicieux que le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, a fait dans les secteurs prioritaires, notamment le social. Les secteurs sociaux occupent à eux seuls la moitié du budget de l'État cette année. Plus de 623 milliards de francs CFA sur un budget total rectificatif de 1975,5 milliards de francs CFA. L'État a même dû faire des économies sur certaines dépenses pour les consacrer aux secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Construction, réhabilitation des hôpitaux, construction des salles de classe, recrutement d'enseignants, financement des travaux d'installation électrique et des projets d'électrification, extension de l'accès à l'eau potable pour tous, financement des projets digitaux et environnementaux, investissement dans l'inclusion financière et économique, entre autres. Tous ces projets ont renforcé la crédibilité du Togo aux yeux des partenaires qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs de croissance accélérée, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de la population. Avec le nouveau financement de plus de 100 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, fera encore un pas vers l'atteinte de ses objectifs en investissant dans l'agriculture durable, l'électrification rurale et la lutte contre les changements climatiques. Une partie du fonds sera également consacrée au développement rural et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et l'un des partenaires du Togo qui fait le suivi des projets financés dans le pays, la Banque mondiale. Les résultats des 12 derniers mois sont présentés et évalués au cours d'une rencontre tenue à Lomé entre le gouvernement togolais et la représentation de la Banque mondiale. Tout autre chose, le projet Égalité genre par l'agroécologie mené par les femmes en Afrique de l'Ouest et exécuté dans 5 pays dont le Togo depuis 2022 fait objet de bilan à Lomé. Les acteurs du projet dans les différents pays, en l'occurrence INADES Formation, vont s'imprégner de la notion du genre et l'intégrer dans leurs différentes actions de promotion du leadership des femmes rurales. Clarisse Ticlet. Deuxième année d'exécution du projet Égalité des genres par l'agroécologie mené par les femmes en Afrique de l'Ouest égale AO. Les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Togo, où le projet est implanté, font le bilan à Lomé. Au cours de cette rencontre régionale, INADES Formation et ses organisations sœurs
vont échanger pour renforcer les pouvoirs décisionnels des femmes dans la production des semences, par exemple. Ceci avec l'accompagnement de l'institution canadienne Interpares. Notre expérience avec la Copagène au niveau régional, puis avec les différentes organisations avec qui on travaille en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a immensément de connaissances au niveau local. Ces connaissances-là sur les semences, sur comment cultiver, sur comment conserver les semences, comment les transformer, cette nourriture-là, pour bien s'alimenter, c'est surtout les femmes qui l'ont. Pour la souveraineté alimentaire et l'agroécologie, il faut vraiment bâtir sur les forces locales et faire la place aux femmes pour qu'elles puissent vraiment l'idée sur ce qui est développement agricole. Les actions principales, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans le renforcement de capacités en technique de production agroécologique, mais également de soutenir les réseaux de femmes en matière de plaidoyer, mais également en matière de leadership, en matière d'agentivité, mais également de pouvoir avoir des dialogues avec des décideurs, des autorités pour qu'ensemble ils puissent construire des voies pour de meilleurs droits pour les femmes en matière d'agroécologie. Le projet Égal AO s'étend de 2022 à 2027. 5 communes dans la région maritime et des plateaux en sont bénéficiaires au Togo. Nous travaillons dans 5 communes pour toucher directement près de 2000 personnes, dont 70% de femmes. Qui parle de l'agroécologie parle de bonnes pratiques agricoles, donc c'est essentiellement sur ces aspects-là. Mais en même temps, au-delà des bonnes pratiques agroécologiques, c'est aussi renforcer les capacités de ces femmes-là, renforcer leur leadership, renforcer leur pouvoir de décision. Parce qu'il faut aussi que, pas seulement que les femmes produisent, mais il faut qu'elles participent à la prise de décision au sein de leur communauté ou au sein de leur organisation. L'Organisation Affaires mondiales Canada appuie financièrement le projet Égal AO. Les participants seront amenés à mieux s'imprégner des outils de genre qu'ils intégreront dans leur plan de travail. La stratégie nationale des chaînes de valeur vertes du Togo, élaborée et soumise à validation. Ce document présente les principes sur lesquels le gouvernement togolais fondera ses actions politiques afin de faciliter une meilleure intégration commerciale du pays dans la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, et aux marchés continentaux. Yata Ratem. Le Togo parie sur le développement de 2 groupes de chaînes de valeur vertes résilientes au changement climatique dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Il s'agit de la production d'huile et graisses végétales ainsi que des fruits et de produits dérivés de ces derniers. Ces 2 secteurs ont fait l'objet d'un diagnostic au niveau national accompagné d'une stratégie nationale de développement. Le premier groupe de chaînes de valeur prend en compte 3 filières. La filière karité, avec la chaîne de valeur beurre de karité et tout ce qui est cosmétique. La filière soja, avec des chaînes de valeur surtout tourteau de soja. Et la filière palmier à huile, avec la chaîne de valeur huile de palme et tout ce qui est coproduit et sous-produit et qui rentre là-dedans. Maintenant, dans le deuxième groupe de chaînes de valeur, il s'agit des chaînes de valeur des produits fruits et produits à base de fruits. Là, nous avons travaillé sur la chaîne de valeur jus d'ananas et ananas séché. Et la chaîne de valeur jus de mangue et également mangue séchée. La vision portée par cette stratégie s'harmonise avec la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Elle vise à proposer des solutions concrètes pour promouvoir le commerce vert et durable. Les grands axes se situent autour de 3 axes. Le principal axe stratégique, c'est le verdissement des principaux maillons de la chaîne de valeur. L'autre stratégie, c'est le renforcement de l'organisation, surtout des acteurs et de la gouvernance des différentes chaînes de valeur. Il faut également capaciter ces différentes organisations sur leur autonomie pour pouvoir vraiment faire également développer la chaîne de valeur. L'autre option, c'est de voir comment créer, développer des financements verts. L'espace intra-africain aujourd'hui présente d'énormes potentialités en termes de marché. Le Togo est un des pays d'Afrique dont le commerce est le plus tourné vers le continent. Et en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment un des champions du commerce intra-africain. Donc, nous avons une excellente collaboration avec le Togo depuis plusieurs années. La plus-value de ce projet, c'est vraiment d'intégrer la mise en œuvre de la ZLECAf avec les questions environnementales, l'adaptation au changement climatique. Donc, comment produire mieux et se projeter vers le futur pour être résilient. La validation du document stratégique pays s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet conjoint pour l'inclusion d'initiatives vertes dans les stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECAf. 4 pays sont concernés, le Burkina Faso, la Gambie, le Sénégal et le Togo. Ces pays ont reçu une assistance technique de la CNUSED dans l'élaboration de leur stratégie.
Passons maintenant à la journée internationale de la femme rurale célébrée en différé à Pelé-Adeta par l'Union des groupements des femmes rurales du Togo. Productrices et transformatrices ont exposé sur place les différents produits de leur corporation. Clarisse Aticlé. Le 15 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la femme rurale. Cette date mémorable rend hommage aux courageuses femmes rurales dont le labeur incessant nourrit les populations locales. Les membres de l'Union des groupements des femmes rurales du Togo, UGFRTO, se sont rassemblés pour marquer cet événement qui leur est dédié. C'est l'occasion pour elles d'évaluer leurs activités au sein du groupement d'épargne et de crédit GEC. On a commencé un peu avec 6 GEC. Aujourd'hui, nous sommes à 275 GEC. Ce qu'on cotise, on fait des petits prêts à nos membres. Ça fait 301 millions de francs. À part la cotisation, on donne les formations à nos membres. Ils transforment les fruits, les épices et d'autres choses encore. Les activités de l'UGFRTO et du GEC ont reçu des éloges de la part de l'organisation italienne Federcas, dont le partenariat a ouvert la voie à l'accès au crédit via la FESECAV. Nous avons financé la constitution d'un fonds de garantie pour les crédits que les femmes de UGFRTO, les GEC et les coopératives demandent à FESECAV. Et dans ce cadre de partenariat entre ces deux réseaux, les demandes de crédit qui sont présentées en respectant certains critères que nous avons établis ensemble reçoivent une appréciation en temps bien déterminé, à des conditions bien déterminées. Et en cas de problème, le fonds de garantie intervient pour couvrir la perte. Depuis plus de 2 décennies, les femmes rurales engagées au sein de l'UGFRTO se sont consacrées à la défense de leurs droits, mettant l'accent sur le développement d'initiatives économiques visant à assurer leur indépendance financière. C'est des femmes qui ont déjà des activités dans les coopératives et dans les groupements, mais avec l'arrivée d'Inades Formation, ces coopératives et groupements ont été transformés en groupes d'épargne et de crédit. C'est pour permettre à ces femmes de faire l'expérience de l'épargne. Les femmes se cotisent entre elles, se font des crédits, des prêts avec des intérêts et à la fin du cycle, on se partage les intérêts. C'est ça qui fait la spécificité des groupes d'épargne et de crédit. Au-delà de l'épargne et du crédit, les femmes de l'UGFRTO se sont spécialisées dans les activités agricoles et la transformation des produits, dont certains sont fièrement exposés ici. 2 partis politiques, une même vision. Il s'agit du Parti communiste chinois, PCC, et le Parti Union pour la République UNIR. Les 2 formations politiques ont à cœur le bien-être de leur population, ce qui justifie leur coopération depuis quelques années. Pour redynamiser cette coopération, une délégation du PCC était au siège du Parti UNIR ce matin pour une séance de travail. Ekwe Salah. Une délégation du Parti communiste chinois PCC au siège du Parti Union pour la République UNIR. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les 2 formations politiques. Une relation de plusieurs années, fructueuse aujourd'hui dans presque tous les secteurs. À travers cette séance de travail, les 2 partis politiques entendent insuffler une nouvelle dynamique à leur collaboration. Cette délégation est la première délégation après le 20e congrès national du PCC au Togo et aussi la première délégation après l'éclosion de Covid-19. Je suis sûr que cette visite va continuer à renforcer les relations fructueuses déjà existantes entre nos 2 partis. Nous souhaitons aussi un autre bon résultat pour l'UNIR dans l'élection législative et locale pour mener le peuple togolais d'enregistrer un progrès plus important. Le Parti communiste chinois et le Parti Union pour la République partagent les mêmes visions de développement. Au cœur de leurs préoccupations, le bien-être de leurs populations respectives. Cette rencontre PCC-UNIR devra permettre aux 2 partis de s'accorder sur de nouveaux engagements en vue de renforcer leur coopération. La présente visite au Togo de la délégation du Parti communiste chinois
est une occasion supplémentaire de renforcer davantage cette coopération fructueuse. Nous avons donc l'opportunité de discuter des moyens d'approfondir ces excellentes relations bilatérales, d'explorer de nouveaux domaines de coopération et de consolider nos engagements communs en faveur de la paix, de la solidarité et du développement durable. Je souhaite réaffirmer l'importance que le président de notre grand parti, son Excellence M. Forest Ousmane-Niassingbe, attache à cette visite et plus généralement à l'amitié et au partenariat entre le Parti communiste chinois et le Parti UNIR. La collaboration entre le Parti UNIR et le PCC tire son fondement des bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient le Togo et la Chine depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1972. Une relation de plus en plus renforcée au bénéfice des deux nations. Le Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage ce jeudi à Hyacinthe Awi Adjoli, décédé le 8 octobre dernier à l'âge de 53 ans. Il était le vice-président du tribunal de grande instance de Lomé. La cérémonie s'est déroulée à la cour d'appel de Lomé. Christine Pétcheki-Aloudé. Hyacinthe Awi Adjoli, vice-président du tribunal de grande instance de Lomé, avait encore 12 bonnes années de mission, mais la mort en a décidé autrement. Le 8 octobre dernier, Hyacinthe est douloureusement arraché à l'affection de sa famille et de la classe des magistrats venus lui rendre un hommage dû à son rang. Le collègue Adjoli réunissait tant de valeurs et de vertus qui préjugeaient d'un bon juge dans le juge, mais qu'il était en réalité. Ce jour, nous lui rendons hommage. Ce nœud de valeur et cette personne, ce professionnel que tu as su incarner, tu demeureras dans nos cœurs. Et sur la voie de la justice, une de ces bougies qui continuera de luire à jamais. Dans la forte espérance inébranlable d'un paisible repos dans la félicité éternelle du très haut et du très bon, chers collègues, va en paix. Ses collègues de promotion le pleurent encore. L'aventure commune a commencé le 2 octobre 1995 par leur rentrée à l'ENA section magistrature. Devant sa dépouille, l'émotion est vive. Pourquoi si tôt? Pourquoi ce départ brusque? Où est-ce que Hyacinthe est parti? Au moment où nous avons grandement besoin de lui, au milieu de nous, et plus particulièrement sa famille. Tu as été un pilier pour notre promotion. Tu laisses un vide immense derrière toi. Mieux, au milieu de nous. Adieu, chers collègues. Adieu, notre frère Hyacinthe. Tu es là vivant dans nos mémoires. Nous gardons au fond de nous tant de souvenirs de toi. En 25 ans de carrière, Hyacinthe a su donner le meilleur de lui. Successivement, il a occupé toutes les fonctions classiques de juge. Et c'est avec beaucoup de compassion que le Conseil supérieur de la magistrature réitère ses condoléances et salue la mémoire de l'illustre disparu. Hyacinthe, tu as intégré le corps des magistrats le 23 mars 1998. Tu as rendu de dignes et louables services à la nation togolaise. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes ici réunies. Tu as combattu le bon combat. Et le Conseil supérieur de la magistrature, par ma voix, te rend un vibrant hommage, un hommage bien mérité. Repose en paix et que du très haut du ciel, tu intercèdes pour la grandeur de la magistrature togolaise dont tu fus un fidèle et laborieux artisan. L'existence terrestre de feu Hyacinthe Awi Adjoli s'achève à 53 ans. Il va désormais reposer en paix dans son village natal, à Lamabou, dans la Kosa. Cap sur Sokodé, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, y était pour la remise de matériel roulant et autres outils de surveillance du parc Fazao Malfakassa. Une action qui se situe dans le contexte du projet de l'ONG Gestion de l'environnement et valorisation des produits agro-pastoraux et forestiers.
Désiré Aloy. Au travers de multiples projets et programmes, le parc Fazaou Malfa Kassa se voit renforcé dans sa gestion participative afin qu'il continue à assurer sa fonction de biodiversité. L'ONG GEVAPAF et Vétérinaires sans frontières suisses apportent aussi leur contribution en œuvrant à l'amélioration des revenus des populations riveraines avec le développement des projets d'apiculture, de reboisement, des plans à haute valeur économique, l'élevage et autres avec les fonds Bioparma. Un élément de ce projet se concrétise encore avec une dotation de motos toutes neuves, des smartphones et des jumelles pour une bonne surveillance du parc. Matériel de mobilité et de communication reçu par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi. En matière d'environnement, il faut que la population, les organisations de la société civile accompagnent le gouvernement dans cette dynamique. L'ONG, en décidant d'offrir ce matériel à nos agents qui se trouvent dans le parc Malfa Kassa, Fazaou est conscient qu'on doit pouvoir les accompagner aux côtés du gouvernement. Le système de surveillance du parc se voit renforcé et la mobilité des éco-gardes encore plus fluide. Les parcs font l'objet de plusieurs pressions. Le projet veut aider aussi le gouvernement à mieux faire la surveillance du parc. Au total, 12 motos tout-terrain et du matériel de communication, 15 smartphones. Il y aura des jumelles pour permettre aux éco-gardes de faire leur travail de surveillance pour qu'on ait les chances de conservation, de sauvegarde, de protection de notre biodiversité. Nous remercions les donateurs qui ont accompagné les efforts du gouvernement. Nous allons utiliser à bon escient, bien entretenir ces motos pour que ça puisse faire une longue durée. L'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, avec les fonds Parma financés par ACP et Union européenne, appuie GEVAPAF et Vétérinaires sans frontières suisses dans ce projet salutaire. Le parc Fazaou Malfa Kassa, qui s'étend sur une superficie de 192 000 hectares avec 10 brigades, le plus grand parc du Togo, est à cheval entre les préfectures de Blita, Sotoubois, Tchaoudjo et Mo. Troisième édition campagne de reboisement 2023, le bilan à mi-parcours dans la région maritime, ZIO et AV, la direction régionale maritime de l'environnement a profité de l'opportunité pour échanger avec les populations sur un certain nombre de sujets. Albertine Yakin. Thévié, dans le ZIO, la rencontre dédiée à la restitution de la campagne de reboisement 2023 révèle la mobilisation de la conscience collective, de la gestion durable des écosystèmes forestiers et à l'extension du taux de couverture végétale. C'est nous-mêmes qui étions venus planter les arbres ici il y a de cela 2 ans. Et en faisant ce geste-là, nous avons déjà pensé et transformer cet espace-là à une place de fête. Pourquoi pas à une place de détente? Ce que nous pensons faire maintenant, c'est d'organiser les femmes, aller vers les chefs traditionnels pour qu'ils nous donnent des espaces. Et ensemble avec ces femmes-là, nous allons mettre des arbres fruitiers. Et ce serait une source de revenus pour ces femmes et leurs familles. Cette restitution à mi-parcours nous a permis de voir qu'est-ce que nous avons fait par rapport au passé et par rapport aux difficultés et ce qui reste à faire pour pouvoir avancer. Dans la vie, la résonance forestière constitue une exigence de l'heure, née de l'ambition quinquennale et décennale des superficies reboisées à titre privé ou communautaire. Nous avons constaté qu'il y a un réel engagement, il y a un engouement, tout le monde le comprend parce que ces occasions nous permettent d'apprendre mieux, de comprendre mieux, de ne plus avoir peur que c'est nos terres qui seront arrachées. Aujourd'hui, le changement climatique interpelle tout le monde. Je pense qu'il faudrait qu'une sensibilisation à la base soit organisée et accentuée et la communauté comprendra le pourquoi il faut faire le reboisement et quel serait l'impact positif sur l'environnement. Tout compte fait, le bilan à mi-parcours des activités de reboisement met en relief le couvert végétal de 2023. 3 633 500 plants produits en pépinière sur une superficie de plus d'1 500 000 hectares et de 2 200 000 plants mis en terre, suivi du reboisement linéaire qui s'étend sur 240 km.
La semaine africaine de la microfinance évoquait encore ce soir les activités parallèles des participants à Palimé où ils ont de plus près apprécié les rythmes de chez nous et le savoir-faire des artisans togolais. Christine Petekialoubé. Sous les rythmes envoûtants des mélodies du terroir, les délégués de la Semaine africaine de la microfinance sont chaleureusement accueillis ici à Palimé. L'ambiance est captivante. Oh, Très rapidement, l'irrésistible envie de se laisser emporter par quelques pas de danse s'empare d'eux. Je suis très émerveillée par ce que j'ai vu ici à Palimé. Ce sourire qu'on retrouve et cette énergie, là, on vient d'entendre des jeunes chanter. On a vu quand on est arrivé tout un groupe de danseurs avec une énergie incroyable et positive. Et ça restera, c'est sûr, une image forte de mon séjour au Togo. Dans l'enceinte du centre artisanal de Palimé, les créations issues des divers ateliers tels que la peinture, la sculpture, le batik et bien d'autres encore suscitent un intérêt des plus vifs. Je suis très sensible sur tout ce qui est le bois et je trouve que c'est un travail très noble. Violette, dans l'atelier de la céramique, exprime son désir de ne manquer aucune étape du processus de fabrication. Elle opte même pour une vidéo afin de conserver ce précieux souvenir. J'ai été très impressionnée par tout l'artisanat qui est vraiment magnifique et qui est fait entièrement ici. Et tous ces jeunes qui sont pleins d'énergie et déjà extrêmement doués. Donc, le paysage est absolument à couper le souffle, avec les montagnes en arrière-plan, et c'est vraiment superbe. Tous repartent empreints de l'espoir de revenir et de se plonger de nouveau dans les trésors tant matériels qu'immatériels de ce pays, d'une richesse et d'une diversité exceptionnelle. Kiena America Award, organisé par la diaspora kabyé aux États-Unis, 5e édition délocalisée à Accra, un événement pour promouvoir la culture du peuple kabyé. Les artistes chanteurs qui se sont mieux illustrés ont été primés. Nestor Mouzou. C'est le prolongement d'un événement qui s'organise aux États-Unis d'Amérique. L'événement est dénommé Kiena America Awards et honore les artistes chanteurs en kabyé. Une initiative qui vient de la diaspora kabyé résidant aux États-Unis d'Amérique et au Canada, regroupée au sein de l'association SKA Solidarité Kabyé Amérique, dont l'un des objectifs est la promotion de la langue et de la culture de leur terroir d'origine. Dans la défense de la langue et de la culture, ils se sont posé la question comment procéder pour arriver à cet objectif. Ils se sont dit qu'il faut passer par les chansons parce que ces chansons véhiculent des messages et c'est la bonne articulation de la langue qui permet de donner un bon son. Et donc, s'ils passent par ce canal, ils vont vraiment promouvoir la langue kabyé et la culture, aider aussi les artistes qui évoluent en langue kabyé. Encourager les artistes chanteurs en langue kabyé, tel est l'intérêt de Kiena America Awards. 3 catégories sont concernées. Catégorie A sont classiques, catégorie B sont modernes et catégorie C sont mixtes. 3 groupes participent au vote pour départager les nominés. Le groupe des sages, les membres de l'association Solidarité Kabyé Amérique et le grand public. Le vote s'opère au niveau des sages à 30%. Au niveau de SKA, c'est 40%. Et au niveau du grand public, c'est 30%. Le grand public, c'est partout dans le monde. C'est les 3 réunis qui donnent lieu à dégager les gagnants. 3 gagnants sont retenus par catégorie. Dans la catégorie son classique, le premier prix a été ravi par le griot Maleki de regretter mémoire, représenté par sa fille. Au niveau de la catégorie son mixte, l'artiste Mardi est le grand gagnant. Concernant la catégorie son moderne, King Maz remporte le premier prix. Je viens de confirmer ce que j'ai eu déjà à dire dans une de mes chansons, en featuring avec mon confrère Las Casas. C'est le travail pèse parce que j'ai été toujours nominé, ça fait déjà 5 ans.
mais je n'ai jamais reçu le premier prix. Et enfin, aujourd'hui, avec ma chanson Rede Rede, j'ai reçu le premier prix, donc je suis très content. L'association SKA est vraiment à encourager. Des enveloppes financières ont accompagné les trophées et les attestations établies aux gagnants. Rendez-vous en 2024 pour la 6e édition de Kiena America Awards. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, l'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à très prochainement.